Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie à propos de la miséricorde et bienfaisance. Alors là, ça sera dans Luc, chapitre 6, versets 36 à 49. Dans Luc, chapitre 6, versets 36 à 49. Miséricorde et bienfaisance. Montrez-vous compatissant, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure. Tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Il leur dit encore cette parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbres gâtés qui produisent un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et le désastre survenu à cette maison a été grand. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que ça ne nous a pas pris du temps. Juste 3 minutes comme ça, écouter la parole de notre Dieu et être avec lui, ça nous a fait du bien. Alors soyez bénis, nous nous retrouverons au partage suivant.